Bonjour à tous et merci de votre fidélité au 6h30 sur RTI1. À Paris, où il représente le chef de l'État Alassane Ouattara au sommet Nutrition for Growth, le vice-président Timoko Meïlie Kone enchaîne les rencontres. Il a échangé avec le président du Fonds international de développement agricole, dont l'institution envisage de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Il a aussi rencontré la directrice exécutive de l'UNICEF et des responsables de la chaîne de télévision TV5 Monde. Le compte-rendu est signé Mama Traoré. Portant le flambeau du combat contre la malnutrition sur le continent africain, la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de puissantes institutions spécialisées comme le Fonds international de développement agricole, FIDA. Depuis Paris et par la voix de son président Alvaro Lario, cet organisme est venu le signifier au vice-président de la République, Timoko Meïlie Kone. On a parlé d'un projet très important qu'on a avec la Banque africaine aussi, de 240 millions de dollars avec de Special Agro-Processing Zones et on va vraiment continuer à mobiliser des fonds pour la Côte d'Ivoire, spécialement dans des domaines de l'entretien des sols, des forêts, mais aussi de chocs climatiques. Pour nous, c'est important de continuer à investir et appuyer les petits producteurs, les familles, les femmes rurales pour que la nutrition soit vraiment au cœur des investissements et aussi avec tout le positif impact qu'il y a dans l'éducation des petits enfants. De son côté, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, envisage également de renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Volonté qu'est venue traduire au vice-président de la République la directrice exécutive de l'institution, Catherine Russell. Le média francophone TV5 Monde affiche également la même posture. Lors d'un échange avec les responsables de cette chaîne de télévision, il a été évoqué un renforcement des liens avec la Côte d'Ivoire. L'objectif est de pouvoir resserrer nos liens avec la Côte d'Ivoire, qui est un pays important pour nous, avec lequel nous avons déjà une collaboration, puisque nous avons des coproductions avec TV5 Monde. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin et d'imaginer un partenariat resserré dans lequel la Côte d'Ivoire ferait partie intégrante de la gouvernance de TV5 Monde, au même titre que nos pays fondateurs, que sont la France évidemment, mais aussi le Canada, le Québec, la Suisse, la Belgique et Monaco. Co-président le sommet Nutrition for Growth, la Côte d'Ivoire est aussi présente au village des solutions pour la nutrition, une exposition géante où le pays vient partager son expérience avec un stand dédié au Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Notre présence ici se justifie aussi par le fait que nous avons besoin d'enrichir cette plateforme-là avec de bonnes pratiques aussi inspirées d'autres réalités à travers le monde. Carrefour des solutions concrètes et innovantes en matière de nutrition, le village des solutions réunit une cinquantaine d'acteurs issus de 15 pays. En Côte d'Ivoire, à la page éducation, les sciences mathématiques, au nombre des programmes scolaires, semblent connaître une désaffection croissante des élèves. Ce désintérêt est-il réel dans les établissements d'enseignement secondaire et universitaire? Et pourquoi? Élément de réponse dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. Lycée moderne, Léon Kononkofi de Didier Vie, région du Bélier. Ici, c'est jour d'école. L'heure est à la concentration et à la pause dans la salle des professeurs de cet établissement. Préparation de cours et correction de copies sont au menu des activités des 45 professeurs du lycée. Justement, ce matin, Dominique doit rejoindre ses élèves issus des classes intermédiaires. Enseignant de mathématiques, il a l'art d'expliquer cette discipline qui allie logique, abstraction et créativité. Pour qu'il y ait équilibre, on recherche quoi? On recherche un point où la masse multipliée par la distance soit proportionnelle. Après 2 heures de cours de géométrie, le flou semble s'installer chez ses élèves. Lorsque le professeur fait cours en géométrie, ça ne va pas. Bon, il essaie de m'exercer à la maison, mais ça ne va pas. En fait, en classe de 6e, on n'a pas de professeur de mathématiques, c'est ce qui a créé. Bon, et puis quand je suis arrivée en 5e, les maths, en fait, je ne comprends pas. Bon, ça me dérange un peu. J'ai raté la base dès l'école primaire. Et au premier trimestre, j'ai eu 7 de moyenne en maths. Et au deuxième trimestre, il y a eu 5 de moyenne. Absence d'intérêt ou baisse de performance des élèves en mathématiques, Dominique et ses collègues s'interrogent. Ils ont l'impression qu'on leur a envoyé quelque chose pour les fatiguer.
Voilà. Tout commence à partir de 6e. La 6e, c'est pratiquement manipuler beaucoup les instruments, mettre la base, installer, puis c'est un nouveau cycle. Mais ils n'ont pas de professeur. Donc, déjà en 4e, on leur demande d'utiliser les instruments. Mais ils n'ont pas appris à manipuler en 6e. Donc, ils vont commencer à les détester déjà en 4e, 3e. Nous avons fermé la terminale C au motif qu'on n'avait plus d'élèves, n'est-ce pas, en première C. C'était un seul élève, n'est-ce pas, qui avait le niveau. Nous, on lui a demandé, n'est-ce pas, de partir à Yamoussoukro. Quand on va aux examens, la plupart des échecs sont dus, n'est-ce pas, aux mauvaises notes obtenues dans les matières scientifiques et précisément en mathématiques. Au lycée moderne de Djekanou, l'angoisse des chiffres est perceptible chez les apprenants. 6 professeurs de mathématiques sur les 57 au total exercent pour environ 4 à 5 heures de cours par semaine. La crainte de l'algèbre, de l'arithmétique et des statistiques composantes entre autres des mathématiques reste une préoccupation pour ces pédagogues. Ils pensent que les mathématiques n'apportent rien à la société. Ce qu'on fait aussi, c'est de donner des exercices à faire à la maison pour ceux qui n'ont pas de documents par exemple. Les séries C, on n'en a pas parce que le taux de réussite n'était pas bon. Donc on s'est cantonné uniquement sur les séries D. Et tout ça constitue effectivement des freins à l'apprentissage correct de cette discipline. Réputé pour la qualité de son enseignement, le lycée classique d'Abidjan enregistre plus de 2000 apprenants de séries scientifiques sur 3258 élèves. Face à une baisse d'intérêt des maths, cette école d'excellence travaille d'arrache-pied pour une pédagogie active. Des gens qui ont fait même BTS, comptabilité, gestion, ou encore qui ont fait les sciences économiques, deviennent des professeurs de mathématiques. On peut constater de façon générale qu'il y a très peu d'enseignants qui ont le profil mathématique au niveau supérieur. Le recul des mathématiques, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation travaille pour y remédier. Le faible nombre d'enseignants spécialisés en mathématiques dans les établissements a été relevé. Pour un besoin de 4 871 professeurs de mathématiques, lycées et collèges confondus, 3 418 enseignants sont disponibles. Nous avons vu un peu à la baisse le niveau de recrutement pour les mathématiciens. Le DS2 pour ceux qui veulent devenir professeur de collège et la licence pour ceux qui veulent devenir professeur de lycée en mathématiques. Alors que pour les autres disciplines, on a exigé le master pour ceux qui veulent devenir professeur de lycée. Le 22 juillet 2022, la ministre de tutelle, Maria Toukone, restaure les coefficients pour le calcul des moyennes dans l'enseignement secondaire général. Une bouffée d'oxygène pour les mathématiques. Les mathématiques, et ça il faut le dire, pour faire un parcours scientifique aujourd'hui, il faut de la persévérance, il faut de l'endurance, il faut un effort soutenu dans le travail, parce que ça demande de faire beaucoup d'exercices au quotidien, de s'exercer. Aujourd'hui, nous avons une génération qui est peu endurante. Il y a des programmes majeurs qui sont mis en œuvre, notamment le programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires, où en mathématiques, l'accent est mis sur la manipulation. Les enfants ne manipulent, c'est-à-dire quand tu dois faire des calculs, cela est d'abord traduit à travers des capsules, à travers des cailloux. Bref, on revient aux fondamentaux face au constat qui n'est pas reluisant, qui montre les contre-performances du système. Le ministère, par exemple, a décidé que 40% du quantum horaire, donc du temps d'enseignement, soit consacré aux mathématiques. Initié entre juillet 2021 et avril 2022, les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation EGINA ont abordé plusieurs aspects liés aux mathématiques dans le cadre de leur réforme éducative. La qualité des enseignements-apprentissages, la formation des enseignants et la digitalisation sont en cours pour redonner aux mathématiques leur place centrale dans le système éducatif ivoirien. Et dans le secteur de la communication, la deuxième édition de la Semaine nationale de la presse a refermé ses portes ce vendredi 28 mars. Et ce salon a été une réussite selon les organisateurs, avec plus de 5000 participants contre 3000 l'année dernière. Malika Koulibaly. Semaine nationale de la presse, objectif atteint selon l'organisateur, l'autorité nationale de la presse. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes à l'importance de l'information et à la nécessité de développer un esprit critique face à une information. Je suis convaincu que nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous et construire un avenir où l'information de qualité
et le journalisme responsable au service de tous est possible, au service de l'intérêt général. La deuxième édition de la Semaine nationale de la presse met aussi en lumière le talent de créativité des jeunes journalistes. L'ENPT de Bingerville a raflé le prix du meilleur journal école pour le secondaire avec une moyenne de 15 sur 20. Ce sont des lauréats heureux qui, par ma voix, voudraient exprimer leur gratitude et leur reconnaissance. Nous croyons en la force de l'information pour éclairer, éduquer et inspirer le monde. Le représentant du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, félicite les initiateurs tout en exhortant à la préservation des acquis de cette deuxième édition. À cette heure du numérique, où tous nos modes de communication et d'apprentissage sont transformés par les nouveaux canaux et outils, tels les réseaux sociaux ou l'intelligence artificielle, nous devons de nous les approprier. Nous devons aider les jeunes à développer leur esprit critique afin qu'ils soient des citoyens éclairés et avertis face aux défis de l'information. 5000 participants contre 3000 l'année dernière, la Semaine nationale de la presse a rassemblé élèves, étudiants, experts et aussi professionnels des médias autour d'une thématique d'actualité, société de l'information, quel enjeu et défi pour l'école ivoirienne. Et pour le record Guinness, la première n'était pas la bonne. Cette fois, elle sera peut-être meilleure. Zeynab Bansé s'est relancée dans la compétition. Notre compatriote va relever le défi de cuisiner jusqu'au 2 avril. Ami Koné l'a rencontré tout enthousiaste et déterminé. Son sourire et sa détermination n'ont pas été affectés par les événements précédents. La chef cuisinière Zeynab Bansé est plus que jamais résolue à inscrire son nom au Guinness World Records. Après une première tentative en décembre dernier où une mauvaise captation vidéo avait compromis la validation de son record de 131 heures de cuisine non-stop, elle repart à l'assaut avec une volonté doublée. On a appris, on a fait des erreurs. La première fois, on a appris, donc on est beaucoup plus organisé. C'est pour moi une chance de dire merci à toute la Côte d'Ivoire. Voilà, donc je le fais pour la Côte d'Ivoire déjà, parce qu'ils m'ont soutenu. La première fois, ils ont droit à ce prix. Cette fois, la vigilance est de mise, chaque détail est scruté. Caméra positionnée avec précision, test de captation en continu, tout est minutieusement organisé. C'est une représentante officielle du Guinness World Records qui donne le top départ en direct, un fait inédit dans l'histoire du Guinness World Records. Le public, lui, répond une nouvelle fois présent. Vraiment, je suis très fière d'elle. À sa place, je n'aurais pas fait ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle a déjà fait une première fois, ça n'a pas marché. Donc on est là pour elle, sache qu'on sera là jusqu'au bout. Zeynab Bansé, c'est une femme incroyable. Une femme battante. Un défi culinaire, mais aussi une action solidaire. Les plats cuisinés par la chef Zeynab Bansé seront distribués aux personnes vulnérables et au public avec des ruptures collectives prévues tout au long du jeûne chrétien et musulman. Pour inscrire son nom dans l'histoire, elle devra tenir jusqu'au 2 avril prochain. Le reportage de Ami Koné était commenté par Sefoura Zegji. Hors de nos frontières, dans un décret lu à la télévision guinéenne, dans la soirée du vendredi 28 mars, le chef de la junte au pouvoir en Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara. L'ancien dirigeant guinéen au pouvoir entre 2008 et 2009 avait été condamné le 31 juillet 2024 pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry. Et puis terminons ce temps d'information en Asie où un puissant séisme de magnitude 7.7 a touché la Birmanie ce vendredi 28 mars et a été ressenti jusqu'en Thaïlande et en Chine. Et selon un nouveau bilan de la junte qui dirige la Birmanie, la catastrophe a fait au moins 1000 morts et 2376 blessés. L'ampleur considérable des destructions a fini par pousser les militaires au pouvoir à lancer un très rare appel à l'aide à la communauté internationale. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end en compagnie de programmes de RTI 1, la chaîne qui rassemble.